Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, on va aborder le calcul du delta T dont on s'est servi dans le calcul des déperditions. Alors, souvenez-vous, on prenait notre mur extérieur, voilà. On avait une température intérieure et une température extérieure. La température intérieure, on prenait 20 degrés, et la température extérieure, dans nos exemples, on avait pris moins 5 degrés. À partir de ce moment-là, on calculait la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Donc c'était notre delta T. Température intérieure moins température extérieure. Et on trouvait 20 moins moins 5. Attention au double moins. Hein. C'est pas 20 moins 5, c'est 20 moins moins 5. Donc ça fait 20 plus 5. C'est-à-dire 25 degrés d'écart. Et pas 15. Hein, c'est souvent une source d'erreur. Alors, là j'avais pris des exemples, mais maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on prenne 20 degrés et qu'on prenne moins 5 degrés? Alors 20 degrés, déjà, c'est nous qui choisissons. La température de référence, c'est 19 degrés. Donc là, on va avoir un peu plus de confort. Hein, donc on prend 20 degrés. Mais on pourrait avoir 19 ou 21. Attention, pour ceux qui veulent se balader en maillot de bain chez eux, 1 degré supplémentaire, c'est 7% de consommation en plus. Donc, vaut mieux prévoir les pulls, ça vous coûtera moins cher. La température extérieure maintenant. Alors ça dépend de quoi? Ben, ça dépend de là où je me trouve. Parce que cette température extérieure, c'est la température qui représente les périodes les plus froides de la région. Hein. Donc on peut pas prendre n'importe quoi. Je vais pas prendre au pif avec moins 5 degrés parce que j'ai vu qu'un jour il faisait moins 5. Hein. Non, il y a une carte qui est dite toutes les températures hein, de référence qu'on appelle les températures de base. Température de base. Donc c'est une température qui dépend du département où on se trouve et de l'altitude. Température de base. Voilà. Parce que si vous prenez pas cette température de base, si vous prenez n'importe laquelle, moins 5, alors qu'il fait la plupart du temps dans les zones les plus froides, moins 10, vous arriverez jamais à avoir 20 degrés. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut bien prendre cette température de base pour avoir des déperditions qui collent à la réalité. Alors, où est-ce qu'on trouve cette température de base? Donc on peut rechercher sur internet. Donc là j'en ai trouvé une de carte. Voilà, on a une carte de France avec différentes zones, différentes couleurs qui correspondent à des températures plus ou moins chaudes. Les plus chaudes, bah, c'est A, voilà, on s'y attendait, hein, la Corse. Et puis les plus froides, eh ben, les pauvres, ils sont ici. Donc, voilà, donc les départements sont référencés par une couleur et on a l'altitude. Donc là, on a le département, par exemple, moi je suis dans la Saône-et-Loire, 71, à 400 mètres d'altitude. Donc la Saône-et-Loire, c'est la zone G, 400 mètres d'altitude, alors voilà, de 201 à 400 mètres, zone G, ça fera moins 11 degrés. Voilà la température extérieure qu'il faudra prendre pour la Saône-et-Loire à 400 mètres d'altitude. Si je prends par exemple le Puy-de-Dôme, 1100 mètres, Puy-de-Dôme c'est en vert, c'est E, 1100 mètres, ici, E, moins 17. Voilà, moins 17. Un autre exemple, les Côtes d'Armor. Côtes d'Armor, donc là, ils ont de la chance, en rouge. Donc c'est B à 150 mètres, B, moins 4 degrés. Moins 4 degrés. Voilà. Donc, il suffit de connaître notre département et, et l'altitude, et ça nous permet de calculer la température de base. Alors vous voyez, il y a quand même des départements qui sont coupés en deux, hein, qui sont entre deux zones. Bah là, il faut savoir de quel côté on est. Si on est proche de la zone, on prendra le plus pénalisant. Hein, voilà. Voilà, donc on va prendre un exemple. Ben, le Puy-de-Dôme, il m'intéressait, 63 à 1100 mètres d'altitude, moins 17. Donc on va faire notre calcul. Hop, on est dans le Puy-de-Dôme, donc la température de base, c'est moins 17 degrés. Voilà. On va prendre une température ambiante, 19 degrés. Hein, pas trop chauffé quand même.
Et là, on va calculer le delta T dans notre région. Et ben, ça va être 19 moins 17. Donc ça fait 36 degrés Celsius. 36 degrés Celsius dans le Puy-de-Dôme, à 1100 mètres d'altitude. On est loin des 25 degrés dans une autre région. Voilà. Donc voilà à quoi sert cette carte. Ça sert à déterminer la température de base pour calculer le delta T. Alors il y en a qui vont me dire, moi je suis dans le Puy-de-Dôme, je suis à 1100 mètres d'altitude, des fois il fait moins 20. Oui, effectivement. Mais la température de base, c'est celle qui a été enregistrée 5 jours consécutifs, le plus bas. Alors effectivement, s'il fait moins 20, eh ben, qu'est-ce qui va se passer si le chauffage est dimensionné exactement comme les déperditions? Eh ben, s'il fait une température inférieure à la température de base, on n'arrivera pas à maintenir les 19 degrés dans la pièce. Voilà ce qui va se passer. Mais bon, la plupart du temps, le chauffage est surdimensionné par rapport aux déperditions, ne serait-ce que pour les relances de chauffe, pour atteindre les températures ambiantes plus rapidement. Donc, ça nous laisse une marge. Et puis, il faut que ce soit pendant un certain temps. Si c'est juste pendant la nuit, bah, le lendemain, ça va remonter en température. Et voilà. Et puis, il faut prendre en compte aussi l'inertie de la maison. Voilà en ce qui concerne le delta T dans le calcul des déperditions. On verra qu'il y a d'autres delta T, on va utiliser d'autres températures. Donc bien comprendre, le delta T, c'est une température ambiante, en général on prendra 19 degrés, et une température de base qu'on va lire sur une carte en fonction du département et de l'altitude. Voilà, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.